Le Christ, Jésus, ce souverain roi, prend plaisir qu'on le considère en l'état qu'il se présenta un jour à l'une de ses servantes. Il était habillé en pasteur, avec une contenance douce et agréable, et s'appuyait sur sa croix comme sur une houlette, appelant quelques-unes de ses brebis avec la voix et charmant les autres par un son doux et harmonieux. Mais je trouve qu'il y a encore plus de plaisir à considérer ce Sauveur attaché sur une croix, comme un agneau exposé au feu de ses souffrances, pour devenir par ce moyen notre nourriture, notre consolation et nos délices. Car qu'y a-t-il de plus agréable que de le considérer dans ses différents états? Comme pasteur, il porte sur ses épaules la brebis perdue. Comme agneau, il porte sa croix. Comme pasteur, il nous reçoit dans ses entrailles, où il nous laisse entrer par les portes de ses plaies. Et comme agneau, il entre et s'enferme lui-même au-dedans de nous. Considérons, amis, combien les brebis qui sont toujours proches de leur pasteur sont grasses et belles, et comme sa présence les tient assurées. Tâchons de même de ne nous éloigner jamais d'une autre, puisque les brebis qui ne le perdent point de vue sont beaucoup mieux traitées que les autres, et qu'il leur donne toujours quelques morceaux du même pain dont ils mangent. Considérons que si le pasteur se cache ou s'endort, elles ne doivent pas bouger de leur place jusqu'à ce qu'il se montre ou qu'il s'éveille, et que, s'il arrive qu'elles-mêmes l'éveillent par leur bêlement continuel, il leur témoigne par de nouvelles caresses combien il les aime. Que l'âme se dise bien, ami, qu'en ce monde, elle est dans une solitude pleine d'obscurité et de ténèbres, où il ne se rencontre point de chemin sûr, qu'elle y est environnée de loups, d'ours et de lions, sans pouvoir espérer aucune assistance, ni du ciel, ni de la terre, pour la défendre, sinon celle de son divin pasteur. Nous nous trouvons souvent dans les ténèbres, environnés d'ambition, d'amour-propre, et de tant d'ennemis visibles et invisibles, qu'il ne nous reste aucun remède que de recourir à ce divin pasteur qui est seul capable de nous garantir de tant de périls. Il faut considérer le mystère du très saint sacrement de l'autel et l'excellence de cette nourriture céleste, qui est la substance même du Père. C'est pourquoi le psalmiste, pour relever cette incomparable faveur, dit que le Seigneur nous nourrit de la moelle des os de Dieu même. Aussi, nous pouvons dire, amis, que cette faveur est plus grande que celle de s'être fait homme pour l'amour de nous, parce que dans le mystère de l'incarnation, il a seulement déifié son âme et son corps en les unissant à sa personne divine, mais en cet admirable sacrement, il veut déifier tous les hommes en les unissant à lui.
Or, comme nulle nourriture n'est si propre pour nous entretenir dans la vigueur que celle à laquelle nous sommes accoutumés dans notre enfance, il a voulu qu'ayant été dans le baptême engendrés de Dieu, nous fussions aussi nourris de Dieu même, afin que cette nourriture toute céleste fût proportionnée à la qualité si sublime qu'il nous a donné d'être ses enfants. Il faut considérer aussi qu'il se donne avec tant d'amour dans ce sacrement qu'il commande à tous de l'y recevoir et de l'y manger, sous peine de mort spirituelle si on ne l'y reçoit pas. Et quoiqu'il sache que plusieurs l'y reçoivent et l'y mangent en état de péché mortel, sa charité pour nous est si forte que, surmontant tous les obstacles pour jouir de l'amour avec lequel ses amis se nourrissent de lui-même, il ne craint pas de s'exposer à tous les outrages qu'il peut recevoir de ses ennemis, et souvent même de ceux qui se disent ses amis. Il a voulu aussi, pour nous donner une preuve encore plus grande de son amour, instituer cet adorable sacrement et consacrer cette viande toute divine dans le temps qu'il s'abandonnait à la mort pour nous. Et quoique sa chair et son sang soient dans chacune des espèces sacramentelles, il a voulu qu'on les consacrât séparément, afin de faire voir par cette division qu'il est encore près de mourir pour nous autant de fois qu'on les consacre et qu'on offre ce divin sacrifice dans toute l'Église. C'est assez dire quel crime commettent les ministres de cet admirable sacrement lorsqu'ils en réduisent la fréquence ou la liturgie pour s'occuper à d'autres ministères plus flatteurs pour leurs ambitions. Prions pour eux, prions pour nous-mêmes, afin que le Seigneur nous prépare et nous rende dignes de recevoir un si grand mystère.